Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la table de commandement et... Vous l'avez remarqué, hein, on n'est plus chez moi, on n'est plus dans mon bureau, donc ça veut dire que cette table sera enregistrée en physique, qu'on va enfin se retrouver tous autour d'une table pour pouvoir jouer en commandeur et... ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Donc aujourd'hui, vous le savez, hein, il y a en plus Donjons et Dragons qui vient de sortir avec de nouveaux decks commandeurs, mais aussi avec plein de commandants d'édition. Et plutôt que de faire juste les decks, ou juste les commandants d'édition, on a dit, on va faire ceux qui nous plaisent en fait. Donc on a chacun sélectionné les nôtres, et voilà quoi, c'était l'occasion de s'aventurer dans un nouvel univers. Donc écoutez, je pense qu'on va bien s'éclater, explorer du donjon, battre des dragons. Enfin, s'il y en a. Il y en a, peut-être. J'espère. Mais au moins on va vivre des aventures. Donc bon, je vous laisse en compagnie de mes invités pour... en apprendre plus sur leur deck. Hey, salut la communauté de la tour, c'est Alex de la deuxième table de commandement. Vous avez pu me voir aussi en spell table sur Zadaf et du Storm et Gruzilda ne mâche pas bien les monstres. Aujourd'hui je viens vous présenter le commandant que j'ai choisi, Volo, guide des monstres. Une espèce de barde qui va faire que les sorts de créatures que je lance sont doublés s'ils n'ont pas un type de créature qui est partagé avec une créature de mon board ou de mon cimetière. Donc j'ai construit le pack sous une optique un peu contrôle gestion, en essayant de bien prendre des types de créatures qui ne sont pas très communs. Salut tout le monde, c'est Emeric, me revoilà encore une fois, je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont très contents, d'autres qui le sont moins, mais c'est pas grave. Très ravi de pouvoir retaper enfin du vrai carton papier et pas via webcam interposée. Et du coup, aujourd'hui, je vais jouer Prosper lié au grimoire. Le but du jeu, ça va être d'utiliser l'exil comme une partie intégrante de ma main en plus. Et à chaque fois que je joue une carte depuis l'exil, je vais faire des trésors. Donc ça va compter des trucs comme présage, suspension, exil et ce genre de trucs. On va voir où est-ce que ça va nous mener, mais en tout cas, j'ai hâte de tester ce pack en vrai. Salut les petits loups, moi c'est un nouveau, je m'appelle Joe, j'ai été très content d'être invité à cette table de commandement. Je vais jouer un petit commandant qui sort un petit peu de mes terrains de prédilection. Je vais jouer Creedle, c'est un Dimir, un bleu-noir, une couleur que j'aime bien jouer, mais pas tout seul, ça manque un petit peu de peps, bref. Son petit effet qui se coule, c'est que quand Creedle touche un adversaire, cet adversaire perd un point de vie et me donne une carte, et moi je gagne un point de vie et appliquer un regard 1. Et pour 2, je peux le rendre une créature attaquante imbloquable, ce qui est plutôt cool. Ce que je veux attendre de ce deck là en fait, c'est de pouvoir jouer les nuisibles sans être trop une menace. Je vais essayer de meuler un petit peu les adversaires et être dans mon coin à regarder ce qu'ils peuvent faire en voyant leurs bonnes cartes et leurs conditions de victoire partir au cimetière. C'est un peu sphadique, mais c'est rigolo. Hello tout le monde, c'est Thibaut, surprise, oui je suis là. Et il paraît qu'aujourd'hui on va jouer un petit deck fort sympathique qui m'avait tapé dans l'œil au moment de la sortie. C'est Galéa, qui est en fait un commandant qui aime bien jouer avec les auras et les équipements. Et surtout depuis le dessus de la bibliothèque, hein, voilà, une petite préférence, mais moi je me suis dit que avant de jouer avec le dessus de la bibliothèque, j'allais surtout jouer aura équipement, tranquille, et surtout que mon commandant, il allait devenir un petit peu le centre du deck, donc je joue en effet un deck Voltron. C'est un type de deck que j'ai pas l'habitude de jouer, déjà c'est des couleurs que je joue rarement ensemble. C'est un type de stratégie que je ne joue jamais, ni aura ni les équipements, donc je vous avoue que là c'est l'inconnu complet, c'est vraiment quelque chose de très nouveau pour moi. Mais le commandant m'a plu, je l'ai trouvé assez original, donc aujourd'hui on va jouer ça et on va essayer de cumuler les auras, les équipements sur le commandant pour juste bourrer au maximum et focus un joueur, le sortir et ensuite passer au suivant, voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bonjour à tous et à toutes, et il paraît qu'on se retrouve pour une nouvelle table de commandement et que voilà, on va se taper. Hein, ouais. On va se bourrer la gueule joyeusement. Et que, je sais pas, mais alors, je sais pas si Emeric va gagner la partie. Mais il a au moins gagné le droit de démarrer la game. Content. Donc voilà. Et bonne chance. Donc, ouais, bonne partie à tous. Bonne partie à tous. Bonne exploration des donjons. On y va, je vais piocher une carte. Oh bah c'est une bonne carte. Je vais mettre un marais. Je vais jouer un anneau solaire. Je vais jouer une carte au trésor.
Pour un incolore, je l'engage, je fais regard 1 et je peux mettre un marqueur landmark dessus. Et ensuite, quand il y en a 3, je le flippe, je fais 3 trésors et ça devient un terrain qui. Je peux sacrifier des trésors pour piocher des cartes. Go. Allez, draw. Insupportable. Je vais jouer un Temple Garden qui arrive à dégager, je vais perdre 2. Et pour un vert, je vais jouer une végétation luxuriante dessus. Donc chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana, et ben je rajoute un vert. Fin de tour. C'est presque comme ça, Eh bien, un draw. Je vais jouer un temple du mystère qui va arriver engagé. Et je vais avoir un regard de 1 qui va aller en dessous. Pioche. On va rester dans l'optique de faire des terres absolument merveilleux. Je vais poser une île et ça va être une fin de tour. Ok. Petit draw. Je vais mettre un contrefort d'ombre sang et pour 4 je vais jouer Prosper. Je vais déclarer une fin de tour, donc le trigger de Prosper, je vais exiler. Oh, puissance des richesses. Putain, j'ai un tour pour la jouer. Go. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle en fait qu'elle soit sortie. Aussitôt, c'est pas génial en fait. Ouais, parce que ça annonce un peu la couleur quand même là tout de suite. Je vais les mettre là, les cartes exilées, ça. Ah, ok. C'est compliqué. Je vais jouer une fontaine sacrée parce que j'aime beaucoup les rats blancs, mais celle-ci va arriver engagée. Et pour 2, je vais jouer un terrain fertile sur ma fontaine sacrée. Donc du coup, je ferai un mana de la couleur de mon choix en plus quand j'engage pour du mana. Voilà, parce que j'aime beaucoup enchanter mes terrains. L'étape, je pioche. Je vais jouer une forêt. Et pour 2 mana, une petite Pixie de Marafeuille. C'est une 2/2 vol qui me fait du mana bleu ou vert quand je l'engage. Et ce sera une fin de tour. Pioche. Un marais. Et pour 2, je vais jouer le chapardeur fantomal. C'est une fin de tour. Ok, ça marche. Oh, tu vas piocher mon pote. Hein. Pioche. Pour 3, je vais lancer une volonté de Jessica. Je vais choisir Jo, vu que t'as 6 cartes. J'ai ajouté 6 mana rouge à ma réserve. Et ensuite, je vais exiler 3 cartes du dessus de ma bibliothèque et je peux les jouer ce tour-ci. Très bien. Je vais exiler un Diable du Carnage, un terrain et Gonti. Je vais utiliser 4 mana rouge et 1. Et je vais jouer Puissance des Richesses. Oui, il fait du chapardeur, je pioche Ouais. une carte. Et effet de Prosper, je vais faire un trésor. Avec les 2 mana rouges qui me restent et un autre mana noir, je vais jouer le Diable du Carnage. Donc trigger du chapardeur, pioche. Je vais avoir un trésor. Bah c'était un bon tour, fin de tour. En fin de tour du coup, Prosper va trigger, je vais exiler Embraser l'avenir. Et ce sera une fin de tour. Allez, on détape. Et on pioche. Une tour de commandement. Du coup, pour 4, évidemment, en faisant un vert en plus ici, un blanc là, un bleu là et un vert là aussi, je vais jouer Galéa. Voilà. Donc, Trigger de chapardeur, je vais piocher une carte. il est agaçant ce garçon. Ouais. Et du coup, j'ai le droit de regarder la carte dessus de ma bibliothèque quand je le souhaite. Et bon, ça n'est pas une aura ou un équipement que je souhaite jouer. Donc du coup, je vais rien faire d'autre et je vais dire fin de tour. Je vais jouer une chute de Givrebois. Et puis je vais juste poser un artefact pour 3 mana, qui est le baissière du façonneur de vie. Et c'est une fin de tour. Alors, une tape, pioche. Je vais poser une grève inondée. Je vais aller fetch tout de suite. Je vais fetch sur une Watery Grave, parce que j'aime également les fées. Pour 3, je vais poser une tutelle de Teferi. Je vais sacrifier un trésor Ouais. pour appliquer un regard 1. Du coup, je vais avoir un trigger du diable, je vais mettre 1 à ton chapardeur. Et j'ai un marqueur. Pioche. Et nous, on se met le 2. C'est chaque adversaire? Non, c'est l'adversaire ciblé. Ok. Ah, Génial. Je t'en prie. Ok, 2. Oui. Je me mets d'une montagne enneigée et d'un sommet du crâne dragon. Je vais me défausser de la baguette d'Orcus. Ça va être une fin de tour, j'ai plus de cette carte en main, je vais devoir me défausser. Je vais me défausser d'un champ du cygne. Ok. Je vais mettre une étendue sauvage en évolution. Très très jolie. Je vais la craquer tout de suite. Du coup, vu que j'ai sacrifié un permanent... Ah oui, j'ai sacrifié un permanent, je vais pouvoir mettre une blessure à n'importe quelle cible. Bon, je vais pinguer tes points de vie, Alex. Du coup, Donc je prends 1. je vais chercher un basique. On va jouer Embraser l'avenir. Donc je vais exiler les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque et jusqu'au mon prochain tour, je peux jouer ces cartes. Et si le sort avait été lancé depuis le cimetière, je peux les payer sans payer leur coup de mana et ça a un coup de flashback de 8. Donc on va exiler 3 cartes. Hop, on va exiler une ruine angoissante, un dragon d'Orpon et un Dire Fleet Daredevil. Ou un casse-cou de la flotte, je sais plus quoi. Intrépide, je crois. Vu que j'ai lancé un sort depuis l'exil avec Prosper, je vais faire un trésor. Je vais passer en phase d'attaque.
Je vais mettre 3 Jordan avec mon Diable du Carnage. Il peut faire des blessures comme ça aussi. Ouais, il attaque le deck des fois. C'est rare. Hein. C'est ouf, hein. Fin de tour, trigger de Prosper, je vais exiler Kalain. Allez, un tap, draw. Et du coup, je vais regarder tout de suite la carte de ma bibliothèque grâce à mon commandant. Je commence à me demander si je vais beaucoup utiliser cette capacité durant ma game. Je vais faire un blanc et un vert ici et je vais jouer, en toute simplicité, Citis, main des récoltes. Donc, voilà, de Modern Horizon 2. Donc, chaque fois que je lance un sort d'enchantement, je gagne un point de vie, je pioche une carte. Et on va poser une petite plaine tranquillement. Je vais jouer une ombre d'ours sur Galéa. Donc elle va gagner +2/+2 et à chaque fois qu'elle attaque, je dégage tous les terrains que je contrôle. Et l'armure totémique aussi. C'est voilà, c'est le café, les petits fours, tout ça. C'est ma foi correct. Et comme j'ai lancé un sort d'enchantement, je vais gagner un point de vie, parce qu'il faut bien remonter à un moment, et piocher une carte, grâce à Citis. Et bien sûr, je vais regarder la carte de ma bibliothèque maintenant. Je vais passer en phase d'attaque, parce qu'il paraît que c'est un peu le but de mon deck à un moment. Ah oui, tu vas m'attaquer moi, forcément. Du coup, je vais attaquer Emmerich pour Ouais. 6. J'ai un trigger, du coup, je vais dégager tous mes terrains. Voilà. Et si tu veux bloquer, je t'en prie. J'ai pas de bloc. Ok, bah tu prends 6 de mon commandant. Ensuite, je vais payer 2 et je vais jouer tout ce qui brille sur Galéa. Je vais avoir une réponse. Oui. Je vais craquer 2 trésors. Donc je vais mettre 2 blessures à Citis. Ok. Et je vais lancer Malice selon Diablotin. Mhm. Je vais remplacer la cible du sort ciblé qui a une cible unique. Je vais cibler tout ce qui brille. Et c'est Prosper qui va être ciblé par tout ce qui brille. Et je vais perdre 2. Du coup, Citis c'est décédé, tu fais un trésor du coup. Ouais. Je vais quand même piocher et gagner un point de vie, Ouais. parce que j'ai quand même lancé un sort d'enchantement. Tac. Tac. Donc du coup actuellement ton Prosper il a +1/+1 pour chaque enchantement et artefact que je contrôle. Tu as +4/+4. Et je regarde la carte du dessus de ma bibliothèque. Ah, c'est une carte que je peux lancer depuis le dessus de ma bibliothèque. Pour ça je suis heureux. Je vais du coup payer un blanc, je vais mettre un vert en réserve. Ouais. Et je vais lancer depuis le dessus de ma bibliothèque. Ombre lance. Donc, J'ai +1/+1. Ne vente pas trop, ça va vite partir. Hein. Donc du coup, Ombre lance comme Galéa, j'ai pu le lancer grâce à sa capacité. Bah du coup il va s'équiper automatiquement sur Galéa. Poup. Donc voilà, c'est une 7/7 actuellement avec le lien de vie, la vigilance, le piétinement et voilà, la capacité déclenchée. Il me reste un mana, je regarde la carte de ma bibliothèque. Pas cette fois. Du coup, on va jouer pour un vert. Je vais encore engager ici. Hop. Tisseuse du sanctuaire. Oui, t'as là encore un +1/+1 sur ton commandant. Je vais finir par jouer aggro, quoi. Et du coup, elle me fait du mana pour une combinaison de la couleur de mon choix, équivalent d'enchantement que je contrôle. Donc actuellement, bah, 5. Et ça sera une fin de tour pour moi. Bon, bah, je vais détaper. Et avoir un regard de 1 à l'entretien, grâce au bestiaire du faiseur de vie. Ça m'intéresse pas du tout, donc ça va aller. Parce que je sens 2 boards menaçants en fait, de l'autre côté de la table. Ça, ils sont menaçants l'un envers l'autre actuellement, Ouais, c'est ça. beaucoup. Je demande lequel je peux l'embêter ou pas. Un fablet de passage que je vais m'empresser de sacrifier pour aller chercher un terrain de base. Alors, t'as sacrifié un permanent, Ouais. je vais mettre un à Thibaut. Pour un vert et un incolore, on va mettre une survie du Pusat. C'est qui le plus dangereux maintenant? Excusez-moi. Allô? Ah, allô? Donc pour un mana vert, je vais me défausser de Ezix. Je vais ajouter mon grain de sel à la partie C'est quoi que ta créature du coup? en allant tutoriser un collecteur ouf. Du coup pour un vert et un incolore, je vais le jouer. En réponse, je vais... Non, je pourrais même pas. Je vais activer carte au trésor. On reste au-dessus. Et bien ce sera une fin de tour. À toujours. Très bien. Alors, une tape pioche. Du coup, je vais faire meuler Thibaut de 2 avec l'effet de tutelle de Teferi. Je vais land une dépression engloutie qui va donc arriver d'étape car je contrôle 2 terrains de base. Pour 3 mana, je vais jouer le monument de Kefnet. Sort de créature bleue que je lance coûte 1 de moins, et à chaque fois que je lance un sort de créature, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle s'engage et ne se dégage pas pendant le tour de son contrôleur.
Et non, le monument de Kefnet n'engage pas la créature ciblée, il ne fait que faire en sorte que la créature ne se dégage pas à la prochaine étape de dégagement, ce qui en fait du coup une carte beaucoup moins forte, mais malheureusement, vous en doutez bien, ici on est en plein montage, et va falloir faire avec, et du coup on va considérer que le monument de Kefnet engage aussi la créature, vu que c'est comme ça qu'on a joué la partie. Et la prochaine fois, ça nous apprendra à tous bien lire nos cartes avant de jouer. Je vais donc pour 1 jouer une farfadette voile nuit et engager. Attends, il se dégage pas. Ouais. Ça la frise. Et je vais donc cibler Galéa. Et ça va être une fin de tour pour moi. Voilà. On a joué gestion, c'est bon. Il faut bien une police au bout d'un moment. Voilà, on est d'accord. Je vais argumenter en disant que moi je comptais taper Emmerich pendant un petit moment quand même. Parce qu'actuellement il a un de mes enchantements et il se booste plus je joue, donc il y a un problème là. Je vais lander depuis l'exil, je vais lander une ruine angoissante et je vais vous montrer un marais et une montagne pour que ça arrive dégagé. Du coup je vais faire un trésor. Je vais jouer le dragon d'Orpon. Donc quand il attaque ou qu'il devient la cible d'un sort, je crée un trésor et mes trésors, s'il n'y a pas de collector ouf sur table, ils me donnent 2 mana. Donc du coup j'ai un trésor parce que j'ai lancé un sort depuis l'exil. J'entre en phase d'attaque. Alex, Oui. trigger à l'attaque du dragon d'Orpon, je fais un trésor. Seconde main phase, il va rien se passer. T'as plus de mana. J'ai plus de mana. Du coup, je déclare une fin de tour. J'ai les 2 là qui vont dans l'exil et j'ai Prosper qui trigger. Et j'aurai un fetch au tour d'après. Go. Ok. Untap, sauf Galéa. Ok, alors je vais faire 2 bleus ici et un blanc en plus. Et pour 3, je vais lancer une création du miroir. Je peux faire qu'elle arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quel artefact ou enchantement sur le champ de bataille. C'est pour ça que je regardais un petit peu partout, parce qu'il y en a partout sur la board, c'est fou quand même. Hein. Ouais. Je peux faire une survie le plus apte, mais vu que j'ai que 15 créatures dans le deck, c'est pas top. Ta meilleure créature elle est déjà là, c'est ton commandant. Et voilà. tu veux une jouissance de richesse. Pas de problème. Hein. Ça te donne des trésors qui ne servent à rien. Je peux gagner avec. Oui. Ce serait quand même extrêmement fort, j'arrive à gagner avec le deck Avec ma pet card. avec sa carte quoi. Mais non, je vais simplement faire une copie du bestiaire. Bon du coup, je vais faire 5 mana avec la tisseuse du sanctuaire. Et je vais faire du vert et du blanc mixé dans un shake-up, et puis on s'en fout. Et on va jouer un coursier de Starnheim pour 3, et je vais payer un vert en plus avec la tisseuse. Grâce au bestiaire, je vais piocher une carte. Ça me paraît plutôt pas Comment mal. piocher quand on peut pas piocher? Voilà. On prend chez les autres. Alors avec le blanc qui me reste, et encore 2 autres manas, je vais jouer Danita Capachen, Parangon. Initiative Vigilance et de vie, et les sorts d'aura et d'équipement que je lance coûtent 1 de moins à lancer. Et on finira par côté 0. Eh bien. Non mais pour 14 créatures dans le deck, t'en as déjà 2 sur le champ de bataille. Ouais, ça fait beaucoup. Je vais lancer depuis le dessus de la bibliothèque, grâce à la capacité de Galéa, une rune de vol pour un bleu. Et je vais cibler Danita Capachen pour lui donner le vol. Voilà. Et quand elle arrive en jeu, je vais piocher une carte. J'ai pas landé ce tour-ci, donc je vais lander une petite plaine. Je vais dire fin de tour, parce que je peux pas attaquer. Allons bon. Je détape. Entretien, j'ai mon regard de 1 avec le bestiaire. Kimofo va rester au-dessus. Je vais jouer des sources rajeunisseuses qui arrivent donc dégagées vu que j'ai au moins 12 adversaires. Ouais. Bonjour, 3e adversaire. Pour 4 mana, on va aller chercher mon commandant Volo. On va jouer une Cariatide illésienne. Donc du coup, comme je contrôle pas de plantes, je vais pouvoir faire une copie de cette magnifique créature. Et ce sera une fin de tour, parce que je ne compte pas attaquer moi. J'aime bien les gens comme ça. Enfin, ma pioche est fait de tutelle de Teferi et Emmerich, tu vas te mêler de 2 s'il te plaît. Ça va être Laelia et une crypte de sang. Je vais donc lander une Reflective Pool. Pour 2, je vais jouer Criddle. Prosper ne se dégagera pas à ton entretien par l'effet de monument de Kefnet. Et je vais déclarer une phase d'attaque. Alors je vais taper sur Emmerich et je vais appliquer du coup le surveil à cimetière. J'ai pas de bloc. Et ça va être une fin de tour me concernant. Faut qu'on fasse gaffe à son nombre de trésors quand même, parce qu'il les accumule, surtout quand il les utilise pas. Oui. Et avec. C'est de sa faute. Puis il y a la trésor map en plus à côté. Ça fait combien de trésors? Elle en fait 3, mais il faut que je puisse l'activer encore une fois. Oui. 1, 2, 3. Je vais jouer Xorn. Si je devrais créer un jeton trésor, j'en crée autant plus 1 à la place.
Je vais lander depuis l'exil. Je vais faire 2 trésors. Je vais fetch. Je vais aller mettre une blessure sur le ouf. Je joue un méga bloqueur. Je vais squeal immortel. Je déclare une fin de tour. Je vais exiler une carte. Ok, ben à mon tour, du coup, on va dégager tout ça. Du coup, début de mon entretien avec la copie de bestiaire, je vais faire un regard 1. On va mettre cette magnifique faible passage en dessous. Ok, je vais faire 6 mana, dont 3 blancs, 3 verts, on va dire. Et pour mes 2 de mes blancs, 2 de mes verts, je vais jouer un tueur cuirassé en utilisant la capacité du bestiaire pour piocher. Du coup, je vais piocher une carte, parce que j'en sais une sorte de créature. Quand il arrive sur le champ de bataille, je peux renvoyer une carte d'aura ou d'équipement ciblée depuis mon cimetière dans ma main. Il n'y en a pas. Ah, étrange. Je ne m'explique pas ce que je viens de faire. Donc il me reste un vert et un blanc ici. Je regarde la carte de ma bibliothèque. Avec le blanc, ici encore un vert et un vert. Je vais lancer Alvar, dieu de la bataille. Et je vais payer un vert de plus pour piocher une carte avec le bestiaire. Et je regarde la carte de ma bibliothèque. Du coup, Alvar, il dit que mes créatures qui sont équipées ou enchantées ont la double initiative. Et au début de chaque combat, je peux attacher une aura ou un équipement ciblé attaché à une créature que je contrôle à une créature ciblée que je contrôle. Je peux pas récupérer ça, bordel. Je vais déclarer une phase d'attaque. Début du combat, je vais dire que cette aura-là, elle va légèrement se déplacer, genre par ici. Voilà, donc en plus maintenant Galéa vole. Parce que c'était vraiment pas assez. Emmerich, je vais t'attaquer pour 7 en vol, double initiative, piétinement, lien de vie et vigilance. Ouais, je vais bloquer avec lui. Je le tue au dégât d'initiative, je te mets 3 en piétinement, et ensuite je te mets 7 en piétinement. Donc tu prends 10 au total, et moi je regagne 14. Je veux dire fin de tour. Je vais détaper. Entretien, j'ai mon regard de 1. Je vais laisser là. Je vais piocher cette carte. On va essayer de simplifier un peu plus la situation. Pas tout de suite. Si. Un jour là. Absolument, alors là je suis tout à fait d'accord avec mon voisin. Et je vais lancer sur simplifier. Donc je vais exiler toutes les créatures. Chaque joueur va créer un jeton de créature 0-0 verte et bleu fractal et mise sur lui un nombre de marqueurs +1 +1 égal à la force des créatures qu'il contrôlait qui ont été exilées. Ok. T'as la priorité, mec. Très bien, alors est-ce que tu veux une doudou? Est-ce que voilà, hein, est-ce que je veux une de deux? Bah écoute, ma foi, elles sont exilées les créatures là, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Les tiennes sont touchées aussi? Oui. Bah écoute, non, ça me va, c'est un bon bail. C'est un bon bail? Ouais. Donc 2 créatures sont mortes de mon côté pour une force totale de 2. Moi j'ai une fractale 16-16. Et moi j'ai une fractale 18-18. Pour un vert, je vais défausser cette chose-là. Je vais chercher une créature. Qui sera un Slivoïde Purgem. Mais il s'est perdu. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et bon, je le joue tout de suite, ça me fera du mana supplémentaire pour plus tard. Hein. Et ce sera une fin de tour. Sur ta fin de tour, je vais faire quelque chose d'un petit peu essoufflé. Essoufflé? Pour 2, je vais faire une Cyclonic Rift sur Jouissance des Richesses. Je vais activer carte trésor en réponse. Du coup, elle va se transformer. Et j'ai un Scry 1 et j'ai 3 trésors en plus, donc j'en ai 10. Je vais mettre ça en dessous. Et tu vas... Hop. Alors, untap. Draw. Alex, cette fois-ci, je vais te faire meule de 2. Ouais. Avec tutelle de Teferi. Réveiller la bête. Fouille temporelle. Je vais lander pour 1, 2, 3, 4. Je vais proposer une folie susurrante. Yes. Voilà. Ok. C'était un peu J'en ai essoufflé, mais... quatre. On sent une sorte de calcul quand même. Ouais, Là, je me disais, il nous a fait gagner un tour, d'accord. J'ai 4 cartes. J'en ai 3. J'ai une carte. On va piocher 4 Quatre. du coup. Ouais, c'est super. J'ai hâte de Sigarda qui part au cimetière. Fisière de la ménagerie qui part au cimetière. Mais bon, je repioche 4 cartes, je suis content. Ouais, moi aussi. Mais- Du coup, effet de tutelle de Teferi, je pioche 4 cartes. Je vais donc faire meuler 4 fois 2 cartes. Pourquoi des terrains? Je vais chacun vous faire me meuler de 2, Oui. plus toi une fois de plus.
On me le dit Ok. une tour de commandement et d'un précepteur profane. Donc, plaine pour moi, armure éthérée, marteau de Nazan et robe aux étoiles. Un hélicoptère de paradis et Cura Follower. Et donc ensuite le cryptage, je vais ensuite attacher cette carte à la fractale. Et à chaque fois que la fractale touchera, on recommencera une folie susurrante. Et je vais donc déclarer une fin de tour. Ok. Je vais jouer Prospère. 3, je vais lancer Empoisonner la coupe. Je vais aller tuer ta fractale. Ok. J'ai un trésor, parce que j'ai lancé un sort depuis l'exil. Je vais utiliser 8 trésors, parce que j'en ai plus rien à foutre. Je vais lancer Embraser l'avenir en flashback. Je vais exiler encore une fois les 3 cartes du dessus, sauf que cette fois je suis plus obligé de payer du mana. Allez, des trucs bien s'il te plaît. C'est pas trop mal. Je peux lancer ces 2 cartes là gratuitement ce tour-ci. Je vais le faire. Donc je vais lancer Siège de l'avant-poste. Je vais avoir un trésor, donc j'en ai 4. Je vais dire Cannes. Donc au début de mon entretien, j'exile une carte et ce tour-ci je peux la jouer. Et je vais lancer, vous trouvez des prisonniers. Donc je vais exiler les 3 cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé, je choisis une d'elles jusqu'à la fin du tour, je peux la lancer. Et je peux dépenser du mana comme je voulais, etc. Thibaut, je vais te choisir toi. T'as un trésor. J'ai un trésor, ouais. Donc je voudrais que tu exiles les 3 cartes du dessus, s'il te plaît. J'en choisis une, et Grave inondé, je peux la lancer ce tour-ci. chambre d'Ayad C'est pas mal ça. et méga ronde de générosité d'Eliod. Je pense savoir Je laquelle pense tu qu'il y a vas une choisir. carte qui est jouable et pas les 2 autres. Tiens, je la file tout de suite, comme ça c'est fait. Ça marche. On va utiliser 2 trésors. Je vais lancer un Dockside Extorsionniste. Thibaut, t'en as combien? 4. 2. 2. Ça fait 8. Je vais sacrifier un trésor pour piocher une carte. Je vais en utiliser 3 pour lancer Chant des Brigades. Et je vais équiper Survival as a Fittest. C'est une forêt. T'as une forêt maintenant. J'ai lancé un sort depuis l'exil, donc je gagne un Ah. marqueur. Je vais déclarer une fin de tour, du coup j'ai un trigger de Prosper, je vais exiler une carte. Oh, c'est bien ça. Ben inattendu. Ouais. Salut, je suis Emeric de la tour de commandement. Ça va? Vous passez un bon moment? Et je m'y mise en plein milieu de la vidéo, enfin je sais pas s'il mettra ça en plein milieu au début ou à la fin. Au milieu je pense que c'est mieux parce que ça met plus de tension en fait. Parce que du coup en fait vous regardez la partie, puis à un moment ça se coupe, et puis à un moment vous faites « Ah mais qu'est-ce qui vient là, le gros barbu à nous parler d'un truc ?» Mais attendez, avancez pas parce que vous allez voir ça va vous intéresser, c'est super bien. Vous voyez ce qu'il y a là? C'est des decks commandeurs. Et c'est des decks commandeurs qui sont sortis là, c'est du Donjons et Dragons, ça vient de sortir, ça a quoi, 2-3 semaines? Peut-être un peu plus le temps qu'on fasse le montage de vidéo. Parce qu'un montage de vidéo, ça se fait pas si facilement que ça en fait. Mais bon bref, passons. Ça vous dirait d'en gagner un? Ouais? Alors, vous allez voir, c'est très simple. Il faut que vous alliez dans les commentaires de cette vidéo. Déjà, vous likez la vidéo. Ensuite, vous allez dans les commentaires. Et dans les commentaires, vous mettez ouais, moi j'aimerais bien avoir le... Et vous mettez un hashtag avec le nom du deck que vous voulez. D'accord? Sauf que, au lieu d'avoir le nom complet du deck, on va utiliser des codes couleurs qui sont équivalents au truc du deck. Par exemple, ça c'est Bant. Ça c'est Esper. Ça c'est Rakdos. C'est le meilleur deck. Et ça c'est Grul. D'accord? On répète. Bant, Esper, Rakdos et Grul. Ok? Ok. Donc vous avez 15 jours à partir du moment où la vidéo sort pour pour participer au concours. Faites-le qu'une fois parce que de toute façon ça servira à rien de le faire plusieurs fois. On fera gagner 2 de ces 4 decks au hasard. Les résultats seront sur les réseaux sociaux et en commentaire de vidéo. Voilà. Je pourrais encore vous parler d'autres trucs, mais je pense que vous en avez rien à faire de me voir moi, donc on va retourner à la vidéo. Salut! Donc, début d'entretien, il paraît que j'ai encore un bestiaire, et je vais mettre cette carte en dessous. Je vais payer 6 et lancer Galéa. Voilà. Oui, je paye un verre de plus. Allez hop. Comme ça, je pioche une carte. Et je regarde la carte dessus avec le deck. Voilà. Écoutez, on va dire, pour un verre, je vais mettre une rancœur sur Galéa. Ce sera une fin de tour. Je détape. Alors, je et la bonne île. Entretien. On regarde un. Ouais. Donc on pioche. Je joue une île. Pour un verre, avec cette magnifique forêt. Merci. Tu peux la mettre avec tes terrains. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire en fait. Et un bleu. Je vais remplacer ça par une bibliothèque sylvestre. Ensuite, pour 1, 2, 3, 4, 5, je vais jouer une créature qui s'appelle Momirvig, le visionnaire cynique. Ah bah il est là son elfe.
Bah il est là son elfe en fait. Pour un vert, comme c'est un sort de créature, je vais piocher une carte. Et sur ce move assez intéressant, je vais finir mon tour. Très bien. C'est intéressant. Un tac. Et avoir une draw. Ouais. Donc, Emmerich, s'il te plaît, tu vas te mêler de 2 avec la tutelle de Ouais. Teferi. Un marais. Un Scalding Tarn. Je vais lander ce tour. Ouais. Pour 3, je vais jouer Criddle. Ouais. Je vais t'engager la fractale, du coup, avec Monument de Kefnet. Ouais. Pour 2, je vais jouer un voleur de pensée aérien. C'est une 1-3 flash vol. Tant qu'un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière, Bon, c'est un peu le cas là. les gredins que je contrôle gagnent C'est plus un 1 peu le cas. plus 0. Et à chaque fois qu'au moins un gredin que je contrôle attaque, chaque adversaire meule 2 cartes. Ok. C'est bizarre, j'étais persuadé qu'on devait jouer autour de Donjons et Dragons et j'ai l'impression de me retrouver face à un deck de Zendikar là. Je vais donc engager Galéa Mais non avec l'effet de Mais Kefnet. non S'il vous plaît. Fallait pas Je vais déclarer une phase d'attaque et je vais envoyer la fractale sur Thibaut. Je vais donc faire une copie de Folie Susurrante. Prends 2. Vous avez combien de cartes Quatre. dans vos mains 4. 3. Eh ben on va piocher 4. J'ai une forme aqueuse, ouvre l'armurerie Nazan. J'avais 3 magnifiques terrains. 3 terrains et un caillou. Je m'en bats les couilles. Il avait perdu au prochain tour. J'avais Arrête un oiseau paradis, Continue. Ne t'arrête un pas. bouquetin défricheur et un vide gluant. Oh là 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 là. T'arrêtes pas. Je regarde la carte sur mes decks. J'ai le droit. Laissez-moi faire. Alors du coup je viens de piocher 4 cartes, donc je vais faire meuler 4 x 2 par l'effet de tutelle de Teferi. On va garder la même configuration, je vais faire meuler Emmerich une fois, Thibaut 2 fois, Alex une fois. Oh, je me meule d'un magnifique mox de Tantalite et d'un disciple du caveau. Intervention héroïque. Ardennes. Épée de l'animiste. Et un Reflecting Pool. Je regarde la carte sur mes decks. Je regarde la carte. Vie parallèle, J'aimerais regarder ma carte. déchiqueteur cornu. Ensuite pour un noir, je vais cast une argoussine de la guilde des voleurs. Oh bordel. Ouais. Il y a marqué flash mais je m'en fous. Je me défausse de... Oh non, affreux du chaos. T'en fous, tu peux le rejouer. Et un terrain. Enfin, c'était encore les terrains en main. Oui. Allez, on continue. Non. Souverain de la Lara perdue. Et un jugement divin. Mais Une blast zone, un sonnerie. C'est une fin de tour du coup. À la fin du tour, j'ai craqué 4 trésors. Il me reste 4. Et je vais lancer Aubaine inattendue. Donc vu que je lance un sort depuis l'exil, je vais faire un trésor. Je vais me défausser d'une carte, ça va être un cachet drac 2, je vais piocher 2, et je vais faire 2 trésors, donc je remonte à 7. Untap, lui il aimerait bien mais il peut pas. Upkeep, si je l'avais en poste trigger, je vais exiler une carte que je peux juste sourcer, et pioche. Je vais lander depuis l'exil. Je vais lancer un auteur des ombres, pour 5. Quand il arrive en jeu, j'exile toutes les cartes des cimetières de tous les adversaires. Ensuite, je vais choisir une carte non terrain exilée de cette manière, et je peux la jouer. Donc ce sera ça. En forme d'exil. Rift. elles sont toutes exilées. Ouais. Elles sont toutes Ça exilées. exile Ah, d'accord, toutes les cartes de d'accord, tous les ok. cimetières. Donc, je peux même pas relancer ça en flashback. Pour 2, je vais mettre une carte en prédiction. Et pour 4, je vais jouer une employée sinistre. Tiens, tu vois, je vais te mettre un avec mon incroyable extorqueur Becky. Tu as 50. Je vais avoir 2 trésors. On en fait 10. Ah, si j'avais révélé une Riches, c'était mieux. Fin de tour. J'ai un trigger de Prosper à la fin de tour. Alors, mon entretien, je vais regarder la carte du bibliothèque. Je vais la garder. Je suis à quel zé, j'ai regardé avant. Et je vais piocher ça. Ouais. Fin de tour. Je détape. Hop. Donc cette cochon de forêt, Elle est très bien cette forêt. elle est moche, je n'aime pas, elle est sale illustration. Début de l'entretien, je vais faire un regard de 1. Ensuite, phase de pioche, je pioche ma première carte, puis les 2 cartes supplémentaires qui me sont permis par la bibliothèque sylvestre. Bon, bah je vais en garder quand même une, et je vais prendre 4 points de dégâts à cause de la bibliothèque sylvestre. Ensuite, je vais mettre une tour de commandement. Je veux un grand chromlèche. Je veux un grand Cromlech. Pardon. Je vais taper ça et ça, plus 12 autres mana
pour rejouer Volo, qui comme il est un sort bleu et vert va trigger Momirvig. Je vais faire son premier effet pour tuto une carte et la mettre au-dessus de mon deck, puis le deuxième effet pour piocher la carte, vu que ce sera une créature. On appelle ça de la popote. Mais lui, il le fait tout seul, tu vois. Je te rappellerai juste qu'il a une faille cyclonique, ça va partir bientôt. Oui, non mais c'est pas grave. Mais il s'en fout, il a quand même dans la main derrière. Oui. Plus ça Enfin, dure, ta moins ça- faille cyclonique, Oui, ma faille cyclonique. qui Wow. techniquement nous a sauvé la game avant, donc C'est un prêté pour un rendu, hein. c'est la grande question, c'est combien de fois une faille cyclonique peut-elle sauver la game Dans la même partie. dans la même partie? Alors, combien de fois la même faille cyclonique? C'est quoi que t'allais chercher du coup? Donc, ce que j'ai été chercher, c'est une fameuse gelée Kiwi ou Physalie. Volo arrive en jeu, et je pioche une carte. J'ai 3 mana qui me permettent de lancer la Physalie. Comme j'ai pas de méduse en jeu, je vais en faire une copie. Merci Volo. Donc j'ai révélé, c'est une carte de forêt. Je vais renvoyer la fractale d'Emeric là-bas. Ça semble bien. Le gars, il nous donne des fractales et il nous retire Il nous les des reprend fractales. après. C'est de la location, c'est C'est pas du don, monsieur. C'est une notation longue durée, monsieur, Ouais. s'il vous plaît. Après, j'avoue que oui, l'autre fractale avec l'encodage, ça a quand même pas mal de valeur. Bah ouais. Ah ouais, mais c'est rigolo, ça donne un petit peu Oui, le piment de la partie, Tu tu vas vois. rigoler Alors, avec tes gredins Je te normaux. rappelle qu'à cause de ça, du coup, l'auteur des ombres était encore plus fort. Hein, mais Ouais. Donc je vais te la renvoyer en main aussi. Au revoir. Ça arrive avec un marqueur +1 +1. Et je pioche une carte. Thibaut, Oui. tiens, regarde, 9-9. Ah, je prends 9. Eh bien, allez. D'étape, pioche. Sous ma pioche, trigger de Teferi. Alex, tu vas te mêler de 2, s'il te plaît. Rite de croissance d'élite mocle. Ah. Le flagellaire mental. Oh, c'est dommage. C'est une nouvelle carte. Je vais lander pour ce tour. Je vais maintenant déclarer une phase d'attaque. Je vais attaquer Thibaut avec l'argoussine. T'as 41 PV, Thibaut. Mais moi, je gagne pas là actuellement. Tu n'as pas de vol, Alex. Non, il n'y a rien qui veut. J'ai rien. Je Ça vais va, monsieur t'attaquer Mala avec J'ai plus- le j'ai voleur plus de de pensée gun. aérien. Et Emmerich, je vais l'attaquer avec Riddle. Salut. Pour 2, je vais le rendre imbloquable. Ouais. Trigger d'attaque, vous allez tous me les deux. Don de hardiesse. Et une montagne. Ouro. Oui, Wishland. Et une forêt. Bien Toi aussi, élémentaire. t'as que des témoins. Parfait. Maintenant, ça va toucher. Thibaut, tu vas prendre 4 de l'argoussine. Ok. Emmerich, tu vas prendre 2 de Criddle. Et maintenant, tu vas perdre 1 point de vie et te mêler d'une carte. Et moi, je vais gagner 1 point de vie. Oh non, Et Valky. avoir un regard 1. Oh non. Hop, je n'en Oh veux bah pas. non. Je suis pas vraiment étonné de le voir là, c'est bizarre. Non, bah non, Valky. Bah voilà, tu vois, t'es content. Je l'avais T'es annoncé. content. Je l'avais prends call. combien de lui alors du Et coup de lui, tu vas prendre 2. Pour moi, ça sera actuellement une fin de tour. Untap, upkeep, j'ai un trigger du possible, j'ai un terrain, trop bien, pioche. Je commence à comparer les bibliothèques là. Ouais, j'en ai plus Vous beaucoup. le voyez pas hein. sur la vidéo, mais actuellement, la bibliothèque d'Emeric fait à peu près la moitié de celle de Jordan. Du coup, pour 4, j'ai relancé Affreux du Chaos en me défonçant d'une carte de montagne. Donc j'ai Cascade. Et après, j'ai Pistache. Cascade égale 4. Ah, c'est dommage ça. Ah. C'est bien ça. Du coup, je vais lancer Nourrir les saints. Je lance un sort depuis l'exil, donc j'avais un trésor. Je vais détruire ta fractale aussi, Ok. Alex. Du coup, tu perds 0. Je perds 0, C'est exactement. Waouh. Ah, mais il a tout calculé, c'est Amazing. Exactement. Amazing. Armazinge. Je vais lander pour le tour. Ça me fait un trésor. Je vais lancer une salve vandale. Détruire tous les artefacts que je ne contrôle pas. Ah, monument de Kefnet. J'ai un trésor. Bien dit. Au revoir, monument. Tu auras Au bien revoir, fait ton Bastien, office. grand Tu neige. m'étonnes. Je vais utiliser 2 trésors. Et payer 2. Je vais mettre une fin vivante en suspension. Quoi? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui. Bah ça arrive, regarde, moi mon cimetière il est là. T'inquiète pas, hein, à un moment, je craque 4 trésors pour activer ça et je vais lui mettre -4/-4. J'ai la réponse. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelle était la probabilité que je pioche ma faille cyclonique? Surchargée, du coup, évidemment. Surchargé là? Ouais. Tu vas perdre tes trésors. Je vais en craquer un, je vais piocher une carte. Je vais essayer de lancer une tromperie selon Tibalt en ciblant ta section crypte. Alors, on va choisir au hasard un 2 ou 3.
Je te laisse lancer. Ensuite, tu vas te mêler d'autant de cartes, puis ensuite t'exileras la carte du dessus, blablabla. 1. Donc tu te mêles de 1. Et ensuite, tu vas exiler les cartes du dessus jusqu'à ce que tu révèles une carte non terrain, et tu l'avances. Protégé par la foi. Ok. Je déteste. Je vais pas la lancer. Putain. Elle est morte. Rancœur part au cimetière et revient dans ma main. Ouais. Ce sera une fin de tour, trigger de Prosper. J'aurai une rhétorique rusée. Allez, let's go. Pour 4, je vais lancer la chasse-ciel cuirassée. Ça sera tout. Je pioche une. 2. 3. Je vais en mettre 2. Je vais jouer une forêt pluviale embrumée. On va lancer une dryade des jeunes pousses. C'est tout pareil. Donc j'ai déjà l'effet de mon arrive aussi. À faire, j'ai plutôt une carte de créature et la mettre sur mon deck. Que j'ai été tuto le Berry Emmerich. Pour 2 verts et un incolore, on va mettre un breton d'onde farouche. Toi t'es tout étape. Oui. Ok. Je vais t'attaquer avec ça. Les 2 méduses. Ouais. Ça fera 5. Volo. Pimonière, hein, de toute façon. Ouais. C'est 11. Ouais. On va déclarer une fin de tour. Très bien. Ton entretien. Oui. J'ai Ça laissé prouve. des 2 dryades. Tout à fait. Donc j'ai déjà la grève en acité, je pense. Hein. Ça, probion, ça. Je crée 2 saprobiontes. Vous avez demandé les saprobiontes. Parfait, je pioche ma carte. Je vais donc vous demander de mêler de 2, s'il vous plaît, monsieur. De toute façon, il y en a un pas mal de 2 avec. Moi Oui. 2. Ah, c'est quoi Ah, mais t'as enfin, c'est quoi Je vais poser un arrêt pour ce tour. Pour 2, je vais jouer un folio des fantaisies. Ouais, toujours plus. Toujours plus. Je vais déclarer une phase d'attaque. Tu ne voles toujours pas? Non. Très bien. Je vais donc t'envoyer le voleur des pensées sur toi. Je vais t'envoyer Criddle. Ouais. Je vais envoyer l'Argoussine sur toi. Je vais payer 2 sur la déclaration de mes attaquants pour rendre Criddle imbloquable par son effet. Trigger l'attaque, du coup, chaque adversaire va meuler 2 cartes. S'il vous plaît. Des créatures, s'il vous plaît. Oh non. Source rajeunisseuse. Putain. Don du forge-acier. Marionnette Master. Ligne LED de préscience. T'as ça. Et bien du coup, maintenant, Alex, tu vas prendre 2. Alors, avant la déclaration des bloqueurs, si Bien sûr. personne n'a d'autres effets. Vas-y. Donc je vais payer 1 avec le Slivoid, je vais casser un breton d'onte et je vais péter ton folio des fantaisies. Meule. Qui? Chaque adversaire met dans son cimetière autant de cartes depuis le dessus de sa bibliothèque qu'il a 2 cartes en main. Ok. Ah bah, 2 alors. Je vais avoir une réponse aussi. Enfin, je vais péter le deuxième breton d'onte et puis je vais péter ta tutelle. D'accord. Ok. Donc la tutelle est cassée. On se mêle de autant de cartes qu'on a vraiment, c'est Vous ça. allez vous mêler d'autant de cartes que vous avez en main. Oh non. 4. Il a perdu son petit truc de la gueule. Oui. Vite Saphir 1. Tente d'élimination. Putain, mais Style of the Godhead. Forêt. Et. encore une, je Encore crois. une. Encore une. Maîtresse d'épée céleste. Blablabla. Parce que fuck. Bah écoute, au moins, ça va servir à tout le monde. Hein. Yakashima. Bruit du printemps. Putain. Forêt. Teferi. Dégâts. Donc Alex, tu vas prendre du coup 2. 2. Emmerich, fait. tu vas prendre 2 plus 1. Ouais. Te mêler d'une carte. Je vais gagner 1 point de vie. Appliquer un regard 1. Je n'en veux pas. Et moi je prends combien Et du coup toi, tu vas prendre 4. Ok, je prends 4. C'est une fin de tour me concernant. Alors. Ton cimetière pour que ça revienne et c'est comme ça que tu me remercies. Tape. Upkeep, j'enlève un marqueur. Risque que Mais ça il soit remplit le loin, tien aussi. Attention, dans 2 tours, attention hein. Trigger de Outpost Siege, hein. Oh, un Mana Geyser. Je vais piocher une carte. Et à ton entretien, j'ai créé 2 saprobiontes. Amuse-toi. Donc pour 2, je vais jouer un partage du butin. Donc quand le partage du butin arrive sur le champ de bataille ou quand un adversaire perd la partie, on exile la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Et pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut jouer un terrain ou lancer un sort parmi les cartes exilées par le partage du butin. Et il peut dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Quand il fait ainsi, il exile ensuite la carte du dessus de sa bibliothèque. Donc on va tous exiler la carte du dessus de notre bibliothèque. Et ça.
Soothsaying. Château Garenwig. Une infiltratrice ingénieuse. Et Murderous Rider. Ok, donc ça c'est dans le pot commun. Du coup. C'est ça, c'est le pot commun. Et je vais lancer Mana Geyser depuis l'exil. Donc, trigger de Prosper, je vais avoir un trésor. Combien avez-vous de terrain engagé, s'il vous plaît? 3. 2, 4, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je fais 19 mana rouge. Je vais payer 1 et manger un de mes trésors et piocher une carte. Donc je vais payer 3. Je vais passer à 16 mana. Hop, hop, hop. Et je vais lancer Swift End pour détruire une créature en ciblant la chasse-ciel. Et vu que j'ai lancé un sort depuis l'exil grâce à partage du butin, j'exile la carte du dessus et vous pourrez la jouer. C'est une salle au trésor. Je vais utiliser un trésor. Je vais faire un mana noir. Et je vais en utiliser 2 et je vais lancer Rhétorique rusée. Donc, Rhétorique rusée, à chaque fois qu'un adversaire m'attaque et ou attaque au moins un Planeswalker que je contrôle, j'exile la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur et je peux jouer cette carte tant qu'elle reste exilée et je peux dépenser du mana comme je veux pour lancer ce sort. Donc du coup, ça me fait un trésor. Pour 3, il va me rester 11 mana. Pour rouge, je vais lancer Squee, l'immortel, depuis l'exil. Je vais avoir un trésor. Pour 7 mana, je vais Rift. En overload. Je fais un trésor. Ben, en réponse, du coup, je vais faire un blanc, un vert, et encore un blanc. Voilà, j'aime bien le blanc. 4, ouais. Et c'est tout. D'accord. Donc on tire la chasse d'eau. On tire la chasse d'eau, je vais récupérer ces 2 enchantements dans ma main. Comment dire tout ça? Ce sont mes 2 seuls permanents de terrain. Ça part. Je vais peut-être récupérer autre chose, il me semble, chez Alex aussi. Tiens, le champ de Brienne revient. Oh, c'est trop gentil. Et du coup, je sens qu'il va récupère vite ma partir aussi. survie du plus apte. Ouais. Donc je t'ai rendu le champ d'Enriade. Du coup, comme c'était un terrain, il n'a pas été envoyé en main. Et moi, je récupère ma survie du plus apte en tant qu'enchantement normal. Je vais lander, je vais mettre un marécage de Bojuka et je vais exiler ton cimetière, Alex. Je vais passer en phase d'attaque. Et... Avant que tu passes en phase d'attaque, Vas-y. je vais utiliser le mana qui me reste, puisque j'ai pas fait 4 mana pour rien. Ouais. Je vais jouer Face Reward, et je vais renvoyer sur le champ de bataille tous les permanents qui ont été mis dans mon cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci. Donc une carte. Je récupère Social Cuirassé. Ça roule. J'ai envoyé l'auteur des ombres chez Joe, j'ai envoyé l'employé sinistre chez Alex, et j'ai envoyé Dockside chez toi, Thibaut. Moi, je vais pas bloquer. Moi, j'ai pas de bloqueur. Ok. C'est une 3-2. Réponse. Ouais. Pour 1, je vais jouer en flash Sargoussine. Terrain. Pleine. Un Terrain. ensorceleur de magie aveugle et Lampe une venteuse. limpide Nadir. Je ne vais pas bloquer. Ok. Donc 3 chez Alex, 3 chez Joe et 1 chez Thibaut. Du coup, au moment où les dégâts vous sont infligés, je vais faire 2 trésors par joueur touché, donc 2 x 3, 6. En seconde main phase, du coup, je vais utiliser 3 de ces trésors. Et je vais jouer Murderous Rider. Depuis l'exil, donc je vais refaire un trésor. Et là-dessus, je vais déclarer une fin de tour, trigger de Prosper, et je vais exiler une Traversée des Enfers. Alors, Traversée des Enfers, ça dit que je peux exiler une créature ciblée, et jusqu'à la fin de mon prochain tour, je peux lancer cette carte, et jouer du mana de n'importe quelle couleur pour la lancer. Donc, il y a un terrain qu'on peut jouer chez toi. Ouais, une salle au trésor. Allez, draw. T'as aussi un château. Tu peux jouer un château, c'est peux jouer fort un utile château. en effet. Si tu veux, je n'en ai pas trop l'utilité. Je vais déclarer ma chasse-ciel cuirassée attaquante sur Emmerich. J'ai un trigger. Il y a des trucs bien. Non. Ah merde, c'est que de la merde. Genre, ça pouvait pas être les pires. Là, honnêtement, j'ai les pires. Du coup, des 6 cartes, je vais mettre Ancestral Mask sur la chasse-ciel cuirassée. Ok. Donc, elle gagne +8/+8 actuellement. Donc, c'est une 11/11. Je vais utiliser 3 trésors et je vais tenter un Chaos Warp sur ta chasse-ciel. Donc, du coup, elle va être mélangée à la bibliothèque. C'est ça. Elle part au cimetière. Du coup, hop, toi là-dedans. Shuffle. Attention. Waouh. C'est un chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre d'ingéniosité qui peut arriver en tant que copie de n'importe quel équipement sur le champ de bataille. Bah, il y en a pas. Du coup, c'est juste un artefact d'équipement qui peut même pas s'équiper. Pour 3 mana, je vais jouer une championne cététienne. Déjà, on va faire ça. Tu le dis. Utiliser ma vue de la canopée pour jouer une végétation luxuriante sur ma fontaine sacrée.
comme j'ai joué un enchantement, comme il y a un enchantement qui arrive sur le champ de bataille, Championne Stécienne va gagner un marqueur et je vais piocher une carte. Je vais lander. C'est une plaine. Ensuite, je vais payer 2 et je vais rejouer à nouveau mon terrain fertile sur ma plaine. Du coup, à nouveau, c'est un enchantement qui arrive sur le champ de bataille, Championne Stécienne va gagner un marqueur, je vais piocher une carte. Et je vais payer 3 ensuite, en faisant un vert en plus ici. Et je vais dégager Prosper, je vais le transformer en forêt. Ouais, je vais avoir une réponse. Oui. Je joue Deflecting SWAT. Ok. Et je vais cibler Survival of the Fittest. Alex, Oui. tiens. T'as une forêt? Hop. Donc du coup, il arrive sous le champ de bataille sous mon contrôle, donc du coup, je vais mettre un marqueur et piocher une Piocher une carte carte. à nouveau avec la championne. Je vais dire fin de tour, parce que voilà, c'est comme ça. Je joue une forêt. Go. Mince, mais il est encore là. Oh là! Pour 3 mana. Vis-à-vis. Donc, comme j'ai lancé un sort de créature, je vais le copier. Donc, la première copie de Manoir va faire du ménage chez. Bon, Prosper, hein, tiens, je renverrai un. Je remets Prosper dans la main? Ouais. Ok. Alors, donc, avec la deuxième Physalie, je vais envoyer en main l'employé son sinistre. Ok. Pour un mana vert et un mana incolore, librairie Sylvestre. Et ce sera une fin de tour en toi. Moi, j'aimerais poser une épée des ténèbres et de la lumière. Du coup, pour 2, je souhaiterais l'équiper à l'argousine. En réponse, je vais jouer Traverser des Enfers et je vais cibler l'argousine. Mmh. Donc elle est exilée. Et je peux la jouer jusqu'à la fin de mon prochain tour. Ok. Je vais jouer une infiltratrice ingénieuse. C'est exil la carte du dessus de ton deck, du coup. Oui. C'est cool. Ah, C'est un ça estuaire fetch. pollué. Et je vais land du coup, et je vais jouer un Scalding Tarn. Ok. Et ça va être du coup à toi, Emmerich. On dégage tout. L'entretien, je vais avoir un trigger là. Et un trigger de siège de l'avant-poste. Donc j'ai un tour pour jouer le saccageur impitoyable. Pioche pour le tour. Du coup, je vais faire un noir et un rouge avec ça. Je vais payer 2, je vais rejouer Prosper. Pour 4 mana, je vais jouer un saccageur impitoyable. Surprise. Il exile. Donc à chaque fois qu'une autre créature que je contrôle meurt, je fais un jeton trésor. Je vais rejouer l'employé sinistre. Eh oui, elle est de retour. Tu l'avais en main? Oui. Je vais utiliser un mana, je vais jouer l'argousine. vu ça Fetch en réponse. Ah ouais, c'est un gredin, bien vu. C'est pas très grave. Ok, du coup, on meule le 2. Oui. Toi aussi. Ah, Et ouais, c'est dingue. Hein. franchement, Bienvenue. Il. Manteau des anciens. Oh. Il. Une plongeuse céleste voleuse. Ah, et un fracassement Pitié, d'âme. mais tuez-moi, quoi. J'ai Oui, ça, 2 de j'y mes travaille. meilleures cartes J'y contre travaille, lui je qui te viennent de jure. partir. Ah, mais c'est pas toi qu'on veut tuer de toute façon. Je te jure que j'y travaille. Je vais payer un mana noir et je vais sacrifier 6 trésors. Et je vais mettre -6/-6 à ta championne Cététienne, Thibaut. Allez, les aider. Passer en phase d'attaque. Ouais. Je vais envoyer Dockside chez Thibaut. Je vais envoyer Squee et Murderous Rider chez Joe. Je vais bloquer Murderous. Ok. Je prends un. Ok. Du coup, grâce au trigger de l'employé sinistre, je vais refaire 4 trésors. Je craque un trésor, je fais un mana noir, et ensuite je sacrifie 3 trésors pour mettre -3/-3 à l'ingénieuse. L'infiltratrice ingénieuse. Fin de tour, j'ai le trigger de Prosper. Oh, super. Merchant of the Veil. Je vais jouer une île. 3 mana. Je vais jouer un marteau de guerre Loxodon. Et pour 3, je vais jouer une vengeresse sacrée. Un autre équipement. Et vous savez quoi? C'est une fin de tour. Ouh. Je me build pour win dans 3 tours ou 4. Ou 5 ou 6. Enfin, ou pour tuer un joueur dans 3 ou 4 tours, vous voyez? Ça sera peut-être fait d'ici là, je pense. Ouais. T'es encore à 31 quand même. Hein. En Bon, même temps, tu m'attaques avec une 1-2, alors bon, ça c'est top. alors, phase C'est de la meilleure pioche. de toutes les Je armes. pioche ma carte, plus 2 autres. À cause de la bibliothèque sylvestre. Moi, je remets ces 2 cartes là au-dessus. On va remettre une île en jeu pour un bleu et un vert. Faire un cherche au loin. Jamais trop tard pour faire un Jamais cherche au trop loin. Je vais aller chercher une île. Une île. Une île. 1,
et 2, même si ça va peut-être mourir, on va quand même mettre ça. Un stylo récupère gemme, un deuxième qui arrive. Et ce sera une fin de tour. Essayons de faire quelque chose. Vas-y, essaye de faire quelque chose. Ou pas trop. Ou pas trop. Ou pas trop. Moi, tu vois, j'ai pas mis de créature. Ouais. Malinx. Et Parce qu'il sait qu'il a du stuff Bon, au bah, cimetière. pioche, là je vais mettre un costal piracy. C'est bien ça. Pour 5 finalement, je vais quand même faire un flambeau de la quiétude et remonter ça sur le champ de bataille sous mon contrôle. D'accord. Allez, untap Upkeep, j'ai un trigger de ça et ça. Je vais... Outpost Siege, j'en prends. Hop. Du coup, il y a fin vivante qui arrive en pile. Donc, chaque joueur va retirer de la partie toutes les cartes de créatures de son cimetière, puis sacrifie toutes les créatures qu'il contrôle, et met ensuite toutes les cartes qu'il a retirées en jeu de cette manière. J'ai pas de réponse. Ça va pas plus loin. J'en ai 3. J'en ai 9. Ensuite, on sacrifie les créatures qu'on contrôle. Du coup, j'ai 7 triggers du saccageur impitoyable qui vont entrer en pile. Je vais mettre Prosper en exil, enfin en zone de commandement. Ok. Alors là, il y a Goldspan Dragon, Birgi, Disciple du Caveau, Valky, Maîtresse des marionnettes, Fabricateur de l'Académie et Ensorceleur de magie sauvage. T'as combien de triggers en pile avec tout ça? 1, 2. J'ai un petit doute. J'ai Valky et Maîtresse des marionnettes. Alors, j'ai pas de trigger avec Galéa, ni avec Championne, mais j'ai trigger avec la maîtresse d'épée céleste, qui a vol d'initiative, et quand elle arrive sur le champ de bataille, je peux lui attacher n'importe quel nombre d'aura ou d'équipements que je contrôle. Et les autres créatures que je contrôle gagnent plus 1/+1 pour chaque nombre d'aura et d'équipements qu'elle a sur elle. Voilà. Du coup, j'ai ce trigger là dans la pile, vous avez rien. Et moi j'ai la plongeuse céleste qui arrive et l'infiltratrice ingénieuse. Je crois que j'ai un truc à faire en fait. Ok. Pour cette mana, je vais faire une faille cyclonique en surcharge et je vais renvoyer tous les permanents de mon terrain ciblés que je ne contrôle pas dans la main de leur propriétaire. J'ai rien de réponse. Enfin, c'est pas une réponse, je vais regarder la carte dessus le deck. Avec Galéa. Ah quoi, j'ai le droit. Ok. J'ai pas de réponse, donc moi c'est bon. Je vais craquer mes 4 trésors pour faire 4 mana. Du coup, je vais avoir 4 triggers là et 4 triggers là qui vont entrer en pile parce que j'ai des artefacts qui quittent le champ de bataille. Enfin, qui vont dans le cimetière plutôt. Du coup, Alex, je vais te mettre 8. Et du coup, je récupère à nouveau ma C'est vrai, vie plus. c'est vrai. Du coup, les triggers se résolvent. Je vais faire 7 trésors. Et je vais avoir 3 jetons cerveau qui viennent du trigger de la marionnette. La maîtresse des marionnettes. Et je vais piocher une carte pour le tour. Je vais lancer Birgi. Je vais payer 1, je vais jouer un anneau solaire, je vais faire un mana rouge. Utiliser le mana rouge, je vais flotter ici un noir et un rouge, et je vais jouer Valky. Quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque adversaire va révéler sa main, et pour chaque adversaire, je vais exiler une carte de créature qu'il a révélée de cette manière, jusqu'à ce que Valky quitte le champ de bataille. Et pour X, je peux devenir une copie d'une des créatures exilées. Je vais exiler le navigateur Morneuil chez toi. Je vais t'enlever elle. Et je m'en fous, je vais prendre ça. C'est super, et je fais un mana rouge parce que j'ai lancé un sort. Je vais payer un mana noir, je vais jouer un disciple du caveau. Je vais faire un mana rouge. Je vais jouer un dragon d'Orpon. Je vais faire un mana rouge. Je vais jouer maîtresse des marionnettes. Je vais faire un mana rouge. La maîtresse des marionnettes va arriver avec 3 marqueurs +1/+1 sur elle. Je vais dépenser un mana rouge, payer 1 et craquer un trésor. Du coup, je vais avoir 2 triggers qui vont entrer en pile. J'ai le disciple du caveau et maîtresse des marionnettes. Je vais mettre 1 chez toi, Alex, avec avec disciple du caveau, et 4 chez Thibaut. Et je vais jouer la Elia, la lame reforgée. Alors, quand elle attaque, c'est une 2/2 célérité, et quand elle attaque, je peux exiler la carte du dessus de ma bibliothèque. Si je fais ainsi, je peux jouer cette carte ce tour-ci. Et chaque fois que j'exile au moins une carte de ma bibliothèque et ou de mon cimetière, je lui mets un marqueur +1/+1. Je vais faire un mana rouge parce que j'ai joué la Elia. Je vais utiliser 2 de mes trésors. Il me reste 4. Donc j'ai 4 triggers qui rentrent en pile. Je vais mettre 2 à Alex et 8 à Thibaut. Et un mana rouge. Et je vais jouer un fabricateur de l'académie. Donc je fais un mana rouge grâce à Birgi. Si je devais créer un jeton indice nourriture au trésor, j'en fais un de chaque à la place. J'ai 4 mana en réserve à cause des manas que j'ai créés grâce au dragon d'Orpon. Je vais faire 5, 6, 7, 8 en recraquant 2 trésors, donc j'ai quand même les 4 triggers. Je vais mettre 10 à Thibaut. Je vais relancer Prosper. Il me restait un mana. Je refais un mana rouge avec
Birgi parce que je lance Prosper. Je vais lancer Haggle depuis l'exil. Du coup, je vais avoir un trigger de Prosper, un trigger de Birgi, donc je vais refaire un mana, je vais faire un trésor. Du coup, je vais faire un indice et une food grâce au fabricateur de l'académie. Je vais craquer un autre trésor. Je vais remettre 5 à Thibaut. Pour 3, je vais lancer Merchant of the Veil depuis l'exil. Du coup, vu que j'ai lancé un truc, je vais refaire un mana rouge. Je vais avoir un trésor. Et du coup, vu que j'ai un trésor, je vais avoir une nourriture et un indice en plus. Un mana rouge en réserve. Je vais craquer un trésor. Je vais remettre 5 à Thibaut. Dead. Je vais utiliser la capacité. Je vais faire du coup 2 mana. Je vais en utiliser 3 pour utiliser la capacité du marchand. Je vais me défausser d'une carte pour piocher une carte. Je vais passer en phase de combat. Je vais attaquer Jo avec le dragon d'Orpon et la Elia. Au moment de l'attaque, j'ai 2 triggers qui rentrent en pile. J'ai celui-là et celui-là. Donc je vais faire un trésor. Vu que je fais un trésor, je fais un check. Pouf, pouf, pouf. Et je vais exiler la carte du dessus de mon deck. Ça va être une suspicion d'enfiévré, je peux la lancer ce tour-ci. Et elle va avoir un marqueur +1/+1 puisque j'attaque. Enfin, j'ai exilé une carte. Ok, donc tu prends 7. Je vais craquer 3 trésors. Pour faire 6 mana. Du coup, j'ai les triggers qui rentrent en pile. J'ai 3 triggers du disciple, 3 triggers de la maîtresse. Alex, je vais te mettre 2 avec le disciple. Joe, tu vas prendre le 3e. Je suis dead. Hop. Et après, je vais te mettre 12. Je suis marre. Bien joué quand même. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Connard. Mais à côté de toi, à chaque fois, j'ai l'impression que je vais manger cher Ouais. après, au tour d'après. Ah quoi. bah Putain. évidemment. Et en plus, tu l'as vu, j'avais une voix rassemblée. Mais oui. Putain. Oh. Bon, bah, ça s'est pas bien passé au tour final d'Emeric. C'est vite parti en capilotade. Et là, je pouvais rien contrôler du tout. Ça m'a tué directement, Deuxième. en plus. Donc, bien joué, Emeric, mais un chargeur revanche. 3 fois, j'ai failli tuer Emeric. 3 fois durant la partie. Non. Non. C'est pas possible. Jamais été aussi près de tuer en plus le vainqueur de la table derrière, mais je pétais un plomb, quoi. Là, j'avais tous les outils, quoi. Ça sortait bien hein, et tout. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui m'en empêchait. Et c'était pas en plus forcément Emeric. Parfois c'était Alex une fois, et puis ensuite c'était Jordan, puis c'était Emeric. Puis des fois c'était mon deck qui voulait pas sortir ce que je voulais. Donc voilà, je veux dire, donc tous les decks à table, même le mien, n'ont pas voulu que je tue au moins un joueur. Ah bah tant pis, quoi, ce sera pour une prochaine fois. Pendant ce temps-là, Emeric a pu faire plein de trésors, étaler sa richesse. Et Jordan a pu meuler la moitié de mon deck sans problème. Donc tant pis, quoi, voilà. Il brillera une autre fois. Et bien du coup, cette partie, mon deck a fait un petit peu ce que je voulais qu'il fasse. Il a meulé, il a fait défausser, piocher, il a fait un petit peu de popote, c'était assez rigolo et je m'attendais pas trop à gagner, mais honnêtement, quand on voit l'état du deck d'Emeric à la fin, je me dis, c'était plutôt sympa. Puis ça m'a permis de voir un petit peu la réponse des autres, découvrir leur deck, c'était cool. Et bien joué Emeric, je m'attendais vraiment pas à ce que tu fasses un tel dernier tour. Ça nous a un peu tous surpris. Bravo à toi. Vous savez ce qui est bien avec les titres, c'est que quand on le perd, on a une seule envie, c'est de le récupérer. Et voilà, j'ai réussi grâce à Prosper. En vrai, le dernier tour que je fais, je m'attendais absolument pas à ce que ça se termine comme ça. Je me suis dit, de toute façon, je passerai pas le prochain tour. Donc j'ai autant y aller au max, j'ai donné le max, et puis au final, on a gagné. Donc voilà. Et Thibaut me fait un doigt absolument... Très content de pouvoir rejouer au vrai Magic comme on avait perdu l'habitude de le jouer. Et je reviendrai avec plaisir une prochaine fois. Salut! Bon bah du coup, j'espère que cette table vous a plu, que vous êtes contents aussi de nous avoir retrouvés enfin en personne et de voir une vraie game, jouer à la table. Ah, ça faisait plaisir aussi pour nous de tous se retrouver. Et on a passé un bon moment et franchement les decks, ils ont fait vraiment des trucs, du gros n'importe quoi. Et c'est beau à voir, donc ces commandants de Donjons et Dragons, déjà rien que ceux-là, ils nous ont impressionnés, mais alors, il y en a encore d'autres qui doivent avoir des choses en réserve. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine table, et écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à participer au concours. Il paraît qu'il y a un concours qui s'est glissé quelque part dans cette vidéo. Voilà. Bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine et salut à tous. Bye bye!